Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. Nous allons analyser ensemble l'événement du samedi 24 juin sur l'hippodrome de Compiègne. Une belle réunion sur l'hippodrome de Compiègne avec notamment le Grand Prix. C'est une étape du défi du galop. Mais ce qui nous intéresse, c'est le Quintet Plus pour le moment et c'est le prix au-delà des pistes qui met à l'honneur cette association qui milite pour une belle carrière après une belle retraite, on va dire plutôt. Donc le prix au-delà des pistes, c'est 2800 mètres à parcourir. 16 concurrents de 4 ans et plus sont annoncés sur ce parcours des 2800 mètres. Une épreuve où les numéros à la corde n'ont pas vraiment d'incidence. En revanche, l'incidence, c'est le terrain. Malgré des orages et de nombreuses pluies dans la région, le terrain est annoncé bon souple, donc très important au moment de faire vos jeux. On passe tout de suite au tableau des parts. Dans cette première partie de tableau, le top weight Sir George est un cheval de qualité, mais je trouve qu'à ce poids, il n'a pas vraiment de marge. C'est pour ça que je l'envisage plutôt pour une place. Le numéro 2, Force de l'Aube, elle est régulière, elle revient dans les handicaps, mais c'est pareil, elle a une valeur de 39,5. Je trouve que ça va être compliqué un petit peu pour elle, mais elle peut toujours prendre une place. Le numéro 3, Guédard, lui, est bien connu des turfistes et on l'a retenu. Tout comme le numéro 5, Utamaro, pas grand chose à lui reprocher. Le numéro 6, Sri Fanelo Green, c'est un cheval de bon terrain qui est apprécié à les longues distances. Je trouve que ces dernières sorties ne sont pas très encourageantes malheureusement, même s'ils ont fait appel à Christophe Soumillon. Je ne l'ai pas retenu dans mes 5 préférés. Le numéro 8, Matori Gold, là je l'ai retenu et je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. Après, c'est le numéro 9, Gallego Star, c'est ma petite trouvaille, je l'aime beaucoup, tout comme le numéro 10, Jasmine. On passe à la deuxième partie de tableau, c'est plus des outsiders dans cette deuxième partie de tableau, mais je me permets de vous attarder sur la candidature du numéro 11, Flatten the Curve, quatrième d'un récent Quintet Plus sur l'hippodrome de Longchamp, tout à fait capable de prendre une place, tout comme le numéro 16, Odin Normandie. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie sur l'hippodrome de Compiègne, deuxième ce jour-là. C'est un cheval qui n'est jamais sorti des 5 premiers, il est tout à fait capable d'un exploit dans le bas du tableau. On passe à notre rubrique, on fait le palier. Le numéro 3, Guédard, c'est l'entraînement d'André Fable. C'est un cheval qui est très bien né, un fils de Grélia, il ne le sait pas malheureusement. Quatrième d'un récent Quintet Plus sur l'hippodrome de Chantilly, c'était le grand handicap de Chantilly. C'est un cheval qui se retrouve en 39,5 de valeur, il n'a pas bougé. Son entraîneur André Fable persiste dans les Quintet Plus. On le rallonge à chaque fois, 2000 mètres, 1900 mètres, 2400 mètres et cette fois 2800 mètres. C'est peut-être ça qui va faire la différence. En tout cas, c'est ce que pense son entourage. Et donc, on l'a retenu car on s'en méfie. Ensuite, le numéro 5, Utamaro. C'est deuxième de cette épreuve l'an dernier dans le prix au-delà des pistes. On va revoir en image. Sa dernière sortie, c'était le 4 juin sur les forums de Chantilly. Il y a eu pas mal de remous dans la ligne droite avec la chute de Clément Lecube et les 15 jours de suspension pour Maxime Guyon avec Center Speed. Mais Utamaro, c'est le cheval gris que l'on voit progresser au centre de la piste. Il se comportait ce jour-là très bien, comme souvent à ce niveau de la compétition. Il se montrait courageux, il terminait une encourageante 3e place. C'est à mon avis l'une des bases incontournables de cette épreuve. Le numéro 8, Matori Gold, 4e la dernière fois dans un Quintet Plus dans le prix du Panthéon. Ce jour-là, c'était un bon lot, même un meilleur lot, je trouve, que celui de samedi sur les podiums de Compiègne. Alors forcément, on est obligé de le retenir et on a fait appel à Michael Barzalona. Regardez les statistiques de Michael Barzalona dans les Quintet Plus depuis le début de l'année, 61% de réussite dans les 5 premiers, 34 courses, 5 victoires, 8 places. On a fait appel à lui. À mon avis, il faut y voir un signe. Le numéro 8, Matori Gold. Le numéro 9, Gallego Star. Ça, c'est pas le cheval de tout le monde. C'est un cheval qui a eu un parcours un petit peu particulier. 3 courses assez anodines en plat sur les forums de Clairefontaine. On est passé en l'obstacle en 2022. Ça s'est plus ou moins bien passé, surtout plutôt mal placé. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le remettre en place. C'est l'entraînement de Lucie Pontois. 2 courses, 2 victoires, commencé en 31 de valeur. Il a gagné son handicap en 33 valeurs. On va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie. C'était le 2 juin sur les forums qui nous intéresse. C'est la casaque blanche avec les chevrons de Manuel Arias.
j'ai trouvé ce jour-là qu'il vraiment avait une marge folle pour s'imposer, de seulement monter au bras, il s'imposait de plusieurs longueurs. Alors certes, le lot est différent, certes, il a pris 4,5, mais je pense qu'il a encore un peu de marge et c'était un véritable coup de poker dans cette épreuve. Ensuite, le numéro 10, Jasmine, on va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie, c'était le 31 mai sur l'hippodrome de Strasbourg, c'est dans un quintet plus, le prix de la musique. Delphine Santiago, voyant les choses mal embarquées, décide d'aller tout à l'extérieur dans la ligne droite et malgré ça, isolé, le cheval se comporte très bien pour venir échouer Darien pour la 3e place. Il termine 4e ce jour-là. Quand il est sur les longues distances, Jasmine, il fait toutes ses courses, c'est pour ça que j'ai décidé de le retenir. Ce qui donne en chiffres, vous l'avez compris, pour la rubrique Notre Choix, le numéro 9 que j'ai placé en tête, Gallego Star, je l'aime beaucoup, je m'en méfie, c'est un coup de poker. Le numéro 3, Gaïda, pour sa régularité, je pense qu'il y a un jour ou l'autre, il va enlever son quintet plus. Le numéro 8, Mattori Gold, je ne vais pas réussir à le dire, Mattori Gold, on a fait appel à Michael Barcelona, le numéro 10, Jasmine, et enfin le numéro 5, Utamaro, qui je pense est la bonne base de cette épreuve, la base fiable. 9, 3, 8, 10 et 5. On passe tout de suite à notre cheval de la Réunion. J'ai été dans la 9e course avec le numéro 7, Forever Coco, qui n'a pas été très chanceux lors de sa dernière sortie. Il a passé quasiment toute la ligne droite et de bloquer. Pour moi, il avait encore énormément de ressources. Et je pense qu'avec Delphine Santiago, il peut cette fois trouver son jour. Le numéro 7 dans la 9e, Forever Coco. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu. N'hésitez pas à aller sur pariturf.com, toutes les infos pour faire le meilleur papier possible et surtout toucher les belles courses. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.